monsieur le rapporteur du budget de la Marine, monsieur Didier Le Gac. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Florence Parly. Un témoignage tout d'abord, effectivement, rapporteur du budget de la Marine. J'étais ce matin même encore à Cherbourg, où j'ai pu visiter le chantier du Duguay-Troin, le deuxième mécénat de la série Barracuda en construction, et il avance bien, je peux vous le dire, ils m'ont chargé d'ailleurs de vous le dire. Et déjà, j'ai pu constater la construction des 3e et 4e mécénats, qui elle aussi a bien démarré. Avant Cherbourg, je me suis rendu à Brest, bien évidemment, mais aussi à Landivisiau, à Hyères et à Toulon. Et partout, je dois vous dire, Madame la Ministre, ainsi qu'à tous mes collègues ici, combien les effets de la LPM se font sentir et combien ils se font sentir de manière concrète. Je dois dire, la LPM, nous sommes dans sa 3e année et vraiment, dans notre marine, elle est palpable, elle est perceptible, elle est tangible. Ici à Cherbourg, j'ai pu constater la livraison d'un bâtiment tout neuf pour héberger les doubles équipages des patrouilleurs, comme vous le savez, puisqu'ils sont passés en double équipage. À Toulon, ce sont les infrastructures opérationnelles liées à l'accueil, à l'entretien des barracudas qui sont en cours de réalisation. À Brest, le ponton des Frêmes, bref. Je peux vous dire que vous avez devant vous un rapporteur heureux qui a rencontré des marins plutôt heureux partout sur les quais. Ma question concerne le programme des patrouilleurs. Je voulais vous interroger sur ce programme parce que dans la LPM et dans la marine, on parle beaucoup et surtout des gros programmes emblématiques, bien sûr, les FREM, les FDA, les FDI, les SNA, mais on parle moins des bateaux de taille plus modeste qui sont pourtant tout aussi indispensables d'abord à la souveraineté de notre pays, à la protection de notre zone économique exclusive. Et puis aussi, je l'ai constaté à Cherbourg, des patrouilleurs indispensables au contrôle de la politique migratoire qui touche de plus en plus le nord de notre pays. Donc voilà, pouvez-vous nous faire un point sur l'état d'avancement de ce programme, s'il vous plaît? Merci. La dernière question de cette première série, monsieur le rapporteur donc, de l'armée de l'air, monsieur Jean-Jacques Ferrara. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais 2 questions. La première, donc, en tant que rapporteur chargé des crédits de l'armée de l'air, elle porte sur le projet d'acquisition par la Grèce de 18 Rafales, dont 12 d'occasion, projet dont je me réjouis bien entendu. Pourriez-vous nous indiquer si le produit de cession viendra alimenter le ministère des Armées ou il sera dilué dans le budget de l'État? Si cette vente pourrait avoir un impact sur la trajectoire prévue en LPM s'agissant des avions de combat? Je rappelle à mes collègues que l'armée de l'air devrait pouvoir compter sur 200 avions de combat, dont 129 Rafales à l'horizon 2025. Quel pourrait être le calendrier de recomplètement de la flotte Rafale, surtout si des commandes croates et suisses apparaissent? La presse évoque une commande d'ici la fin de l'année. Qu'en est-il? Et quels efforts sont prévus en termes de radars et autres équipements missionnels pour continuer à moderniser notre flotte d'avions de combat? Ma seconde question est moins technique, elle est celle d'un député qui, comme nous tous, a pris connaissance ce week-end de l'encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Pensez-vous, comme lui, que nous sommes entrés dans une 3e guerre mondiale par morceaux? Le cas échéant, quelles en sont les conséquences pour la France, déjà lourdement engagée au Sahel comme au Levant? Je vous remercie. Merci. Écoutez, je vous laisse le soin de reprendre le cours des questions, peut-être commençant par le début, en sachant qu'il y en a encore 19, Madame la Ministre. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je reprends, si possible, dans l'ordre. Donc la première question portait sur les inquiétudes que peuvent éprouver ou ressentir un certain nombre de PME qui font face, vous l'avez dit également Madame la Présidente, aux difficultés consécutives à la crise sanitaire. Et c'est vrai que les entreprises d'une façon générale qui sont plutôt duales sont plus exposées que les entreprises qui travaillent de façon prépondérante pour nos armées. Alors, d'une façon générale, nous avons, dès le printemps, mis en place une équipe composée de personnel de la DGA qui travaille en très étroite relation
avec le ministère de l'économie et des finances pour assurer un suivi très minutieux des entreprises qui constituent notre BITD. Et nous avons identifié 1300 entreprises qui ont été contactées directement. Et principalement, il s'agit de petites entreprises, puisque par définition, les grosses, nous les connaissons très bien et nous les suivons de façon permanente. Et donc, parmi ces 1300 entreprises qui ont été contactées directement, une centaine bénéficient d'ores et déjà de mesures de remédiation. Alors, quelles sont les mesures de remédiation possibles et qui ont été actionnées? Il y a d'abord les prêts garantis par l'État. Il y a eu aussi, chaque fois que cela a été possible, des anticipations de commandes. Et celles dont nous avons parlé ont des répercussions sur un certain nombre, pas toutes bien sûr, mais sur un certain nombre de PME. Le soutien à l'export, il y a pu y avoir également des anticipations dans les plans de paiement qui ont pu être parfois mobilisés. Cette équipe constituée au sein de la DGA est donc chargée d'entretenir l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le carnet de santé des entreprises dont il s'agit. Et il est évident que si les uns et les autres, vous avez connaissance par la fine compréhension de vos territoires et de vos circonscriptions d'entreprises qui seraient en difficulté et qui auraient pu nous échapper, eh bien, surtout, n'hésitez pas à nous les adresser, car c'est vraiment la raison d'être de cette équipe que de pouvoir éviter que certaines ne passent, si je puis dire, en dessous du radar et ne puissent bénéficier des multiples outils qui ont été mis en place depuis plusieurs mois pour les préserver. Pour ce qui concerne l'aéronautique, qui est vraiment le secteur qui est le plus exposé à cette chute de la demande dans le secteur civil, nous avons donc anticipé un certain nombre de commandes. Et puis, j'y reviendrai dans un instant, la commande par la Grèce d'avions Rafale est, de ce point de vue-là, une excellente nouvelle, puisque ce sont 500 PME qui participent au programme Rafale, et ce sont donc 7000 salariés qui sont concernés par cette commande. Donc, dans ces temps particulièrement sensibles, c'est évidemment très appréciable. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez connaissance d'entreprises qui ont besoin d'être écoutées, accompagnées, éventuellement aidées, cette équipe a été conçue pour cela. Deuxième question concernant l'exécution du budget. Alors, je vous reconnais bien là, monsieur de la Verpillière. Vous êtes toujours en avance, si je puis dire, d'un débat. Donc, je serais très heureuse de pouvoir vous répondre le moment venu sur l'exécution 2020. Elle n'est pas terminée. Bon, elle n'est pas terminée et vous comprendrez que en cet automne, après les quelques mois de confinement ou quelques semaines de confinement que nous avons connus, ces mois-là valent double, si je puis dire, puisqu'ils ont vocation à permettre d'apurer le retard qui a pu être pris pendant la période du confinement. Donc les pronostics que l'on peut faire en ce 5 octobre sont probablement empreints encore d'une certaine marge d'erreur. Et ce que je peux vous dire, c'est que les services du ministère des Armées sont tout entiers concentrés pour éviter que l'exécution 2020 ne se traduise par des retards qui pourraient avoir des répercussions sur 2021. Donc, je crois pouvoir dire des échanges que j'entretiens régulièrement avec les directeurs de l'administration centrale et les chefs d'état-major, que nous devrions être en mesure de tenir nos engagements en 2020. Je ne peux pas exclure qu'il puisse y avoir quelques reports, mais nous en reparlerons le moment venu lorsque le temps du débat sur le PLFR sera venu.
Nous tenons également nos engagements, comme je l'ai indiqué, vis-à-vis des entreprises, en particulier, je ne l'ai pas mentionné à l'instant, en veillant à ce que les factures soient payées de façon extrêmement rapide. Et nous veillons à ce que les délais dans lesquels nous avons pu payer pendant la crise soient prolongés, en quelque sorte, après cette sortie de confinement. Je rappelle que pendant le confinement, nous avons été en mesure de payer certaines entreprises en moins d'une semaine. Bien. Donc, nous veillons à cela. Et puis, en ce qui concerne les gels de crédit, vous savez qu'il y a une réserve de précaution. Donc, pour ce qui concerne le ministère des Armées, ceci représente 1 milliard de crédits gelés. Et vous pouvez compter sur moi pour, naturellement, en demander le dégel dans le cadre des discussions que nous aurons en fin de gestion et dont nous reparlerons. Alors, s'agissant du report de charges, ma réponse, forcément, est encore très imparfaite. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, nous avons respecté les jalons de la LPM en termes de report de charges pour la première année, puisque nous avions un report de charges